On est ici dans le centre de Bruxelles, sur l'esplanade de la cité administrative, un endroit magnifique, sous-utilisé aussi probablement à Bruxelles, à l'ombre de l'énorme tour de finance. Et si on est ici pour commencer cette émission, c'est pas directement pour parler de ces jardins, c'est pour parler de la vue et d'un bâtiment en particulier, celui ici au milieu. Je sais pas si vous situez un petit peu, il donne sur le boulevard Pacheco en sous-sol. C'est la gare SNCB de Bruxelles Congrès et la structure que vous voyez juste au-dessus qui dépasse, en réalité, c'est une ventilation, une énorme ventilation pour un point névralgique de la mobilité à Bruxelles, la jonction Nord-Midi, 4 km, 5 gares et un véritable point névralgique du transport ferroviaire en Belgique et à l'international. On s'intéresse dans cette émission très générique. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le tram. On est dans le tram pour parler du train, le réseau ferroviaire belge en 2026. C'est plus ou moins 4000 km. On va s'intéresser à 4 km stratégiques au sein de ces 4000 km. Et pas des moindres, la fameuse jonction Nord-Midi avec vous, Serge Jomain. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'ULB. Vous avez publié un livre sur la jonction Nord-Midi. Alors c'est quoi cette fameuse jonction, de quand date-t-elle ? Alors, si on doit choisir une date pour la jonction Nord-Midi, c'est un peu particulier parce qu'on commence réellement, les premières décisions datent de 1903 et l'inauguration, c'est en 1952. Donc, c'est vraiment l'un des plus longs chantiers de l'histoire de Bruxelles. On doit se rendre compte qu'on est passé à travers 2 guerres mondiales. Il a été abandonné pendant un certain temps et puis finalement, il a été inauguré en 1952 avec beaucoup de faste. C'est le roi Baudouin qui est présent et ça va même faire la fierté des Bruxellois. Ce sera un élément très important dans la vie de Bruxelles. Donc le développement du chemin de fer, c'est à partir de 1835, les premières lignes de chemin de fer et à partir de l'allée verte, puis on voit qu'au milieu du 19e siècle, on se demande ce que l'on va faire à Bruxelles parce qu'on a 2 gares terminus. La gare des Bogarts, qui est la gare du Sud, et la gare du Nord. Et la particularité, c'est que, comme dans beaucoup d'autres villes, on s'interroge sur le fait de faire une jonction entre ces 2 gares parce qu'évidemment, on perd beaucoup de temps. Et il y a d'abord l'idée d'un contournement par l'ouest de Bruxelles. Et puis, il y a toute une série de propositions visant à passer à travers la ville. D'abord sur les boulevards centraux. Et puis, certains imaginent dans les années 1855 une sorte de pont ferroviaire qui traverserait Bruxelles. Et finalement, ces idées sont abandonnées. Et c'est au tout début du XXe siècle que l'on décide d'établir cette jonction Nord-Midi qui va en quelque sorte être parallèle au voûtement de la Seine. Exactement. On est à la même période, un petit peu plus tard quand même. Alors c'est un petit peu plus tard puisque le voûtement de la Seine se termine au début des années 1870. Mais la particularité, c'est que c'est la même direction en fait, une direction nord-sud. Et ici, on va en quelque sorte taper, si je puis dire, dans la montagne de Bruxelles. Donc c'est-à-dire on va contourner vers l'est parce qu'on pense que de ce côté-là, les terres sont plus solides et il est possible de creuser pour réaliser la jonction. D'avoir une jonction comme ça, c'est typiquement bruxellois, mais j'ai l'impression de voir les villes étrangères où on a un terminus au milieu de la ville. Alors oui, la particularité ici, c'est que les Bruxellois, les autorités bruxelloises voulaient absolument une gare centrale. Une gare qui soit finalement à proximité immédiate du centre de la ville. Et donc ça a été un élément important, comme on trouve ça dans d'autres villes. Et un point aussi important, c'est que finalement, au moment où elle est inaugurée, il faut se rendre compte qu'à partir de la gare centrale, on peut aller jusque Zaventem, on peut prendre l'avion. On a d'ailleurs le bâtiment de la Sabena qui se trouve juste à côté, donc on peut prendre son billet, entrer et partir. Et la particularité aussi, c'est que c'est un véritable tour de force des ingénieurs belges, cette construction. Et encore aujourd'hui, un certain nombre de personnes soulignent la qualité de la construction. À l'inverse, sur le plan urbanistique, ça n'est absolument pas une réussite. On a sur la jonction un boulevard qui part de nulle part, qui arrive nulle part, et d'autre part, les constructions qui ont été faites au-dessus n'ont pas été très attentives aux intérêts des Bruxellois.
4 petits kilomètres entre les deux grandes gares, mais il y a 5 gares sur ce tronçon, c'est beaucoup ça? Oui, alors c'est particulier et aussi ce qui est particulier, c'est que c'est une sorte d'entonnoir aujourd'hui. Donc on parle de plus de 1000 trains qui passent par jour et la jonction Nord-Midi est vraiment, elle étouffe presque. Et donc depuis quelques années, on a réfléchi à d'autres possibilités. On a pensé même faire une nouvelle jonction sous celle-ci. Il y a une dizaine d'années, on a réfléchi à cela. Donc c'est une jonction qui a rempli ses fonctions, mais qui reste tout de même problématique parce que, rendons-nous compte, il suffit qu'il y ait un tout petit incident dans la jonction et ça a des répercussions sur l'ensemble du réseau belge. C'est vraiment le cœur du réseau ferroviaire de la Belgique. Revenons-en une minute à la réalisation de cette jonction. Ça a permis des fouilles aussi, et ça c'était particulier à l'époque d'avoir des fouilles. On découvre Bruxelles. Alors oui, vous avez tout à fait raison. On l'oublie parfois. C'est un moment très important pour les archéologues parce que on va être attentif à ce que l'on trouve. On fait évidemment des excavations assez énormes et donc très rapidement on va découvrir toute une série de choses. Les archéologues vont être très présents. Donc de ce point de vue-là, on va apprendre une série de choses qu'on va d'ailleurs réutiliser quand on fera les travaux du métro plus tard, la volonté de préserver rapidement un certain nombre d'éléments. Par contre, il faut dire aussi qu'un des problèmes de cette jonction, c'est que l'on va détruire une grande partie du vieux Bruxelles, qui était très joli, qui gardait les traces du Moyen-Âge, mais qui par contre comportait un certain nombre de quartiers qui étaient considérés comme insalubres. Et donc, un des objectifs, ça a été en quelque sorte de détruire finalement ces quartiers. Au total, on parle de plus de 12 000 personnes qui ont donc été chassées du centre-ville. C'est ce qu'on appelle la bruxellisation? Oui, c'est en partie la bruxellisation. C'est à la même époque, c'est-à-dire une période où on ne fait pas très attention finalement à l'urbanisme. Et quand on se promène aujourd'hui sur le dessus de la jonction Nord-Midi, on n'est pas impressionné par la qualité des bâtiments et aussi beaucoup de bâtiments sont essentiellement des bâtiments de bureaux. C'est intéressant parce que finalement, la jonction a été pensée pour les personnes qui habitent à l'extérieur de Bruxelles, beaucoup plus que pour les Bruxellois. Ça a été pensé pour les nafteurs. C'est ça aussi l'idée d'avoir 5 gares, de pouvoir directement les amener dans les bureaux. Voilà, directement dans les bureaux. Donc les personnes qui viennent de l'extérieur de Bruxelles arrivent, débarquent à la gare et sont immédiatement dans les bureaux. Alors pour les touristes, c'est plutôt bien. On est à côté de la Grand Place, mais ça a vraiment été pensé pour les fonctionnaires, à tel point que, et pour toute une série de personnes qui travaillaient dans les bureaux, à tel point que le logement ne s'est pas fort développé sur la jonction et il y a là toute une série de buildings qui n'attirent pas. Alors c'est très vivant pendant la journée, mais le soir, ça n'est pas la même chose. Merci à vous, Serge Main, pour ces explications. Une prouesse d'ingénierie, mais aussi des enjeux sociaux jusqu'à aujourd'hui, parce que la gare du Midi, la gare du Nord, elles font souvent ces gares l'objet de l'actualité. On en parle tout de suite. Et on continue avec vous, Marion Alessian, directrice de l'ARO, l'atelier de recherche et d'action urbaine. Alors, la jonction Nord-Midi, ça soulève quelques enjeux sociaux à l'époque. Il y a des quartiers qui ont été rasés. Expliquez-nous un petit peu ce qui se passe à ce moment-là. Ah oui, alors complètement. À l'époque, l'ARO n'existe pas. Si on parle de la fin de la construction de la jonction 1952, l'ARO n'était pas là. Mais comme on l'a expliqué juste avant, ça a été presque une préfiguration de la bruxellisation. Et donc, il y a énormément de quartiers et d'habitants qui ont été expropriés. Et surtout, ce qu'on a reconstruit le long de la jonction, c'était pour l'ARO et un certain nombre d'autres comités d'habitants, des projets anti-urbains, donc des zones 100% bureaux, des zones de circulation, des autoroutes urbaines. Et c'est tout ce qui s'est reconstruit ou ce qui ne s'est pas reconstruit sur la jonction qui a fait l'objet de contestation et pour l'ARO, l'objet de contre-projets. Avant ça, ces quartiers-là, quartier nord, je voyais que c'était assez prospère, industriel. Expliquez-moi un petit peu à quoi ressemblait ce quartier. Alors si on prend le quartier nord, où là on a exproprié après la fin de la jonction, mais quand même pas moins de 12 000 personnes, c'est vraiment une catastrophe sociale et ça a été un acte
urbicide. On a tué la vie dans le quartier nord, mais pas seulement au quartier nord, dans le quartier de la Puterie, autour de la gare centrale en fait, et en face de la gare centrale, c'était un no man's land, alors qu'il y avait, c'était un quartier très dense, un quartier habité, et un quartier qui a aussi été exproprié. Et pendant des années, après la construction de la jonction, c'était aussi une zone, un grand terrain vague avec un parking qui était juste devant la gare centrale. Et ce qui est important pour moi à dire, c'est que finalement, le premier contre-projet de l'Arro, l'acte de naissance même de l'Arro, c'est le 7 mai 1969 avec une première conférence de presse pour demander le retour de la vie en face de la gare centrale, la construction de logements, la reconstruction du tissu urbain historique. La guerre du Nord, on a parlé, pardon, la guerre du Midi. Alors la guerre du Midi, à ce moment-là. Oui, voilà, et puis c'était aussi c'est la porte d'arrivée des migrants dans Bruxelles. Voilà. C'est un quartier extrêmement. Les quartiers de gare sont des quartiers populaires, des quartiers habités, des quartiers commerçants. Ça le reste évidemment encore aujourd'hui, quand on va à Gare du Midi, quand on va à Gare du Nord. Mais il y a eu énormément de démolitions de bâtiments historiques, bien sûr, et de très belles gares. Donc la Gare du Midi, quand on voit les images d'époque, et même la Gare du Nord qui était place Rogier, pour les amoureux du patrimoine, les nostalgiques, c'est toujours assez difficile d'accepter ces destructions historiques. Mais néanmoins, on peut et on doit aujourd'hui reconstruire la ville et faire revenir le logement dans ces quartiers. Au regard de ce passé, quel regard vous pouvez avoir par rapport à ce qui se passe maintenant dans ces quartiers qui font l'actualité pour des raisons négatives à chaque fois? Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a l'impression que, d'un point de vue historique, avec le recul qu'on a, on a compris les erreurs de la jonction, on a compris les erreurs des projets monofonctionnels avec 100% de bureaux dans quartier nord. Ouais. On sait, chaque femme et homme politique vous dira aujourd'hui c'était une erreur urbanistique historique. Aujourd'hui, on essaye de faire le contraire. Ce qu'on observe, nous, évidemment, les luttes urbaines ne sont pas finies. Et si je prends ne serait-ce qu'un exemple, celui de la gare du Nord, en ce moment, à l'enquête publique, exactement, il y a un projet de reconstruction de 4 tours en lieu et place du Centre Communication Nord, l'ex-CCN. Et ce qui nous affole un peu, c'est qu'on voit qu'il y a un projet de reconstruction de 4 nouvelles tours, mais avec 80 000 mètres carrés de bureaux en plus dans ce quartier, alors même qu'il y a 160 000 mètres carrés de bureaux vides dans le quartier nord. Il y a aussi des hôtels, des logements qui en font partie. Il y a évidemment beaucoup plus de mixité fonctionnelle parce qu'aujourd'hui, ce serait complètement inaudible et assez difficile de justifier des projets 100% bureaux. Néanmoins, ce qui manque toujours dans ces projets, c'est des logements accessibles et surtout... il y a un petit peu de logements sociaux. Il y a un petit peu de logements sociaux. Il faut voir s'ils pourront être effectivement achetés et si ce sera le projet prioritaire dans ce projet Nord. Mais quoi qu'il en soit, accepter aujourd'hui 80 000 mètres carrés de bureaux supplémentaires dans une zone qui a été complètement annihilée par la tertiarisation de son évolution, c'est pas possible. Ouais. Et le quartier du Midi, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui au regard du passé qu'il a connu? Alors, le quartier du Midi est confronté aussi à des nouveaux projets de bureaux. Alors, nous, on a beaucoup étudié le projet de siège de la SNCB et du siège Infrabel. Il y a un recours d'ailleurs contre ce projet. Et de nouveau, on voit qu'alors qu'il y a énormément de mètres carrés de bureaux vides dans ces quartiers, on vient en ajouter. Et nous, ce qu'on propose avec pas mal d'autres associations, avec Interenvironnement Bruxelles, c'est plutôt de partir de l'existant, de mutualiser les surfaces bâties déjà existantes pour arrêter de construire toujours plus haut et toujours plus de bureaux. Et bien sûr, en intégrant une bonne part de logement social, c'est ce dont Bruxelles a besoin. Marion Lessian, vous n'avez pas lâché votre regard militant que vous pouvez avoir à chaque fois. Il y a aussi les visites de l'Arro dont on peut vous retrouver dans les prochaines semaines. Militant, mais on a aussi, on essaye de mieux faire comprendre tous ces enjeux-là, mais aussi la beauté de la ville quand on peut le développer. Et même sur la jonction, il faut bien l'avouer, déjà la jonction ferroviaire, c'est aussi une œuvre d'ingénierie qui mérite une attention toute particulière, qui est assez intéressante. Et le long de la jonction, il y a un patrimoine moderniste qui fait partie de cette époque des 30 Glorieuses. Et on fait une visite. Pour retourner en visite, j'allais le dire. Sur cet héritage, parce qu'il faut quand même essayer de faire avec et de prendre ce qu'il y a de beau sur cette jonction. Des visites à retrouver sur votre site internet et sur le site de BX1. Vous retrouverez le tram, évidemment. On se retrouve d'ailleurs la semaine prochaine avec un autre thème lié à la mobilité. Excellente soirée à vous. Même heure, même tram. Belle soirée.